Bonjour à vous mes amis antisémites, comment allez-vous en ce matin moyennement ensoleillé? Ne vous inquiétez pas, on trouvera bien un moyen aussi de faire porter ce chapeau-là aux juifs. Alors mes amis, on se sent investi d'une nouvelle cause culturelle, celle de la mort aux juifs et du Free Palestine, comme vous aimez à le confondre. Alors essayons de savoir ce qui ne va pas. Je vous propose de vous allonger sur un divan et tenter de faire le point. Peut-être que vous vous sentirez un peu mal à l'aise du fait que Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, c'est lui qui a instigé cette méthode. Je comprends. C'était une mauvaise idée. On se rend au cinéma. Attention, on évite le Waze, c'est une société israélienne qui l'a conçu, donc bon. On arrive au cinéma. Attention, on choisit bien notre film. Ni Spielberg, ni Kubrick, ni Stone, ni Barry Levinson. Bon, de toute façon, vous avez décidé de vous détendre sur un film français, il n'y a pas de débat. Je comprends. On évite Yvan Attal, Gérard Houry, Olivier Nakache, Alexandre Arcadi, sans compter tout le staff, les producteurs, Arthur et la bande à Faroudia. Ça vaut mieux pour vous, ouais. Je comprends, hein, chacun, on est en démocratie. Vous préférez un peu lire, par les temps qui courent. Hein, c'est la culture, il n'y a rien de mieux. Attention à Kafka, à Spinoza, à Singer. Mais vous êtes plutôt du genre soft, genre Marc Lévy qui vous transporte. Encore un Lévy. Un peu de musique. Vous savez quoi, un peu de musique? Rien de mieux pour adoucir les mœurs. Bob Dylan, il faut faire attention. Barbara Streisand, Neil Diamond, Leonard Cohen, Paul Simon. Bon, on va rester en France, ce sera plus sûr, d'accord? Alors on évite quand même Gainsbourg, hein, Michel Berger, Patrick Bruel, Michel Jonas, Goldman, David Goldman. Bon. Un petit jeu, sans tracas, sans juifs. Attention, pas de jeu vidéo, hein, c'est Ralph Boer qui l'a inventé. Pas de Monopoly non plus, c'est Charles Darrow. Ni de mots croisés, c'est Arthur Wayne. De toute façon, vous n'avez pas la tête à ça depuis que ce matin vous avez lu cet article-là sur les découvertes médicales mises au point par des juifs. Ça vous a un peu embourbé, mais je comprends. Hein. Le vaccin contre la polio, l'insuline comme traitement des diabétiques, le pacemaker cardiaque, le vaccin contre l'hépatite B, le traitement contre la tuberculose de Salman Waxman, la transplantation d'organes de Thomas Starls, le traitement contre la leucémie de Farber, la contraception orale du lendemain de Philippe de Pincus. Je comprends, c'est... Ils sont partout. Ben, la suite de l'article que vous n'avez pas lu faisait état qu'il y avait 62% des prix Nobel qui sont d'origine juive. Pour 0,25% de la population mondiale, ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est 194 prix Nobel distribués sur les 871. C'est-à-dire, en physiologie en médecine, c'est 55 sur 204. Sciences économistes, c'est 29 sur 69. Physique, 52 sur 193. Chimie, 36 sur 160. En littérature, 12 sur 108. En paix, c'est 9 sur 101. Ça fait beaucoup, quoi. Mais vous savez que le plus grand apport que nous avons apporté à l'humanité, c'est quand même la morale. Celle que vous vous permettez de retourner contre nous, un peu comme Hitler qui avait accusé les Juifs d'avoir amené au monde la culpabilité, comme s'il fallait qu'on s'excuse, d'avoir voulu que les gens soient un peu plus responsables de leurs agissements. Avant vous savez, il n'y avait pas de « tu ne voleras point »,« tu respecteras ton père et ta mère »,« tu ne tueras point ». Il y avait des cultes idolâtres barbares. Je te donne un exemple, hein, en Inde, jusqu'à l'an 2000, il y avait une pratique qui consistait pour une veuve à se jeter vivante dans le feu pour témoigner à son mari défunt l'allégeance. À l'image de Sati, l'héroïne indienne de l'époque de Ramayana, je ne sais pas si vous connaissez. Demande à Jules Verne, il n'est pas juif, a priori. Hein. Il se disait horrifié par ces pratiques dans son tour du monde en 80 jours. Enfin, j'espère qu'il n'est pas juif. Et cette culture judéo-chrétienne dans laquelle tu te baignes et que tu te permets ta liberté de mœurs, il ne faut pas l'oublier qu'elle vient de chez nous. Ah oui, et si tu es chrétien, en fait, il faut te poser des questions de l'origine de celui que tu considères être ton prophète, parce que lui aussi, il est de chez nous. Mais aujourd'hui, tu as un nouveau fer de lance, le Free Palestine, c'est ça? Et tu considères qu'Israël est en train de commettre un crime contre l'humanité. Alors c'est pour ça que tu en veux aux Juifs, qui sont deux entités complètement différentes, Israël et les Juifs. Mais bon, tu l'accuses de commettre le pire. Laisse-moi juste te demander qu'est-ce que tu ferais si tes citoyens étaient tirés de leur lit un dimanche matin, sans raison, après avoir été violés, torturés, et demande-toi ce que la France ferait dans ces cas-là. Et demande-toi si elle ne le faisait pas. Comment tu l'aurais pris? Si on est un petit peuple, on ressent le manque de chacun de nos membres. Alors quand ils sont captifs, Israël est en droit et doit aller les sauver. Et tant qu'il y a des captifs, il ne peut pas y avoir de... C'est ça sur des combats, on est d'accord. Mais demain, tu seras
toujours antisémite, tu crieras tes opinions qui ne sont basées sur rien, haut et fort. Mais je veux quand même te remercier. Parce que grâce à toi, tu nous permets d'être un peu plus soudés entre juifs. Alors ne t'arrête surtout pas, continue. Merci.